Et comment va-t-elle, Elisabeth Lévy? Mais très bien. J'essaye de me rappeler les consignes gouvernementales, c'est dur, mais je vais y arriver. Elle se dit qu'elle pourra peut-être être vaccinée par un pompier. Ah ouais, elle aimerait bien. Ah Ouais, oui. Ou par un militaire, elle aimerait bien. Ou un légionnaire. Hein. Bon, non, attendez, on va... Oui, d'accord. bon, Très bien. Alors, la liste est ouverte. L'une des polémiques du moment, Elisabeth, c'est faut-il dissoudre l'UNEF ? Alors, avant de répondre, je voudrais simplement dire que ce syndicat étudiant me paraît intellectuellement indigent et politiquement dangereux, qu'il est un haut lieu de propagation du catéchisme victimo-différentialiste, ce qu'on appelle la culture, ce qui est un grand mot en l'occurrence woke. Alors, défense du voile, chasse aux sorcières islamophobes, soutien tacite à tes opérations d'intimidation, comme avec les suppliantes d'Eschyle dans les universités, l'UNEF contribue activement à ce qu'on pourrait appeler, pour paraphraser Gilles Kepel, un islamo-gauchisme d'atmosphère. Ah oui, des réunions fermées au blanc, l'atmosphère est pesante, quoi. Bah oui, elle est déplorable même. Cependant, je m'étonne qu'on s'étonne avec ces réunions, parce que ces réunions non racisées, donc c'est parfaitement cohérent avec les thèses décoloniales qui justement divisent le monde entre les racistes d'un côté, les racisés de l'autre, les oppresseurs et les opprimés, les bourreaux et les victimes. Et c'est aussi cohérent par exemple avec celui des féministes qui voient en tout homme un violeur. Alors au sujet d'ailleurs des réunions non racisées, l'Express nous apprend que Sud Éducation en organise aussi, alors sur les thèmes suivants, par exemple, décoloniser les savoirs scolaires ou enseigner l'ethno-mathématique à la convergence des luttes. C'est curieux, mais elles séparent à tout va. Alors, ces réunions, tout de même, cher Patrick, ont suscité l'indignation générale, sauf à l'extrême gauche, même si, par là-bas, des vieux de la vieille qui sont biberonnés à la lutte des classes n'aiment pas beaucoup l'obsession de la race. Jean-Michel Blanquer a parlé de dérive fasciste. La droite s'est emballée. Si on interdit Génération Identitaire, il faut interdire l'UNEF. L'ennui, c'est qu'on a interdit Génération Identitaire parce qu'on avait interdit le CCIF. Alors c'est un cycle sans fin et ça finira par nous faire basculer dans la véritable servitude. Oui, c'est ça. Et donc vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui appelle à ne pas dissoudre justement l'UNEF? Oui, il a signé une tribune dans Le Monde avec le Gotha de la gauche insoumise et para-insoumise, plus les innombrables anciens du syndicat. Eh bien, je suis d'accord au moins avec le titre de cette tribune, non à la dissolution de l'UNEF. Alors cela dit, Mélenchon et les autres seraient plus crédibles s'ils défendaient la liberté de leurs contradicteurs, mais au contraire, eux aussi réclament qu'on les fasse taire. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ce qu'on voit, c'est une pulsion de censure généralisée. Tout le monde veut libérer la parole, mais celle de ses amis, et museler celle de ses adversaires. Seulement, si on ne défend pas la liberté de ceux dont on ne partage pas les opinions, eh bien, je ne vois pas quel sens a la liberté. Donc on laisse l'UNEF du coup, on laisse l'UNEF évidemment. Alors si on laisse l'UNEF fonctionner, exister. Si on y tient, on peut demander à la justice de faire cesser le trouble à l'ordre public que sont les réunions. Je cherche le mot entre racisés, pardon. Racisés, oui, on s'y perd. Simplement la volonté d'interdire à chaque fois qu'on n'est pas content, eh bien ça relève de la pensée magique face à des idées qui nous déplaisent ou qui nous choquent. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien on devrait argumenter, raisonner et que le meilleur gagne la guerre des idées. Eh bien, au lieu de ça, on trépigne, on appelle maman la justice ou papa l'État pour qu'ils annulent, en quelque sorte, tous ceux qui nous scandalisent. Eh bien non, la censure, c'est l'arme des faibles d'esprit. Voilà pourquoi je suis contre la dissolution de l'UNEF, le regard libre comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy, qu'on retrouvera tout à l'heure dans notre petit déjeuner de l'actualité, à 9h moins le quart avec Arlette Chabot et Éric Revel. Et à suivre.